Bonjour, bonjour. Nous voici dans la guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine dernière a été bonne, a été remplie de surprises comme ça avait été prédit. Personnellement, j'en ai eu quelques-unes auxquelles je ne m'attendais pas, effectivement. Bon, c'est bien, ça permet de remettre des choses en place sur certaines choses. Ok. J'ai eu la carte de la croisée des chemins et de la dispute. Alors cette semaine, peut-être qu'il va y avoir un peu des décisions à prendre, qu'il va peut-être y avoir un peu des conflits internes avec toi-même. Peut-être des décisions qui sont difficiles à prendre là parce qu'il y a une bataille entre ce que j'aimerais selon mes projections et ce qui est bon de faire pour moi peut-être. Bon, je vois un peu une énergie comme ça. On va voir, on va aller chercher un petit peu. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. C'est comme ça. Ok, on a la carte du chakra sacré avec la carte de la paix intérieure. Le chakra sacré, ça représente vraiment ton positionnement. Ça représente le fait de prendre ta place dans ta vie. Le fait d'être positionné à toi, te prioriser, t'ancrer dans ta vie, dans tes décisions, dans qui tu es. Et faire ça avec la paix, en fait. Pour faire ça avec la paix, il faut vraiment lâcher, en fait, la vie extérieure. Ouais, pour ça, il faut vraiment te protéger. Ok. Bon. Ouais, je pense qu'il va y avoir un truc avec des décisions. J'ai l'impression... Voyons voir. Ok, j'ai la carte de l'abondance. J'ai la retombée positive. Dans le mois en cours. Donc j'ai envie de te dire, le mois en cours, on le termine cette semaine, le mois en cours. Donc il va y avoir des choses qui arrivent avec abondance cette semaine. Grosse avancée karmique, ouais. Je pense qu'il y a dû y avoir des choses qui ont bougé pas mal pour toi la semaine dernière. C'est ce que j'avais dit, il y a des choses qui vont un peu inattendues. Et ça va te permettre peut-être de te positionner justement. Toutes les choses qui sont arrivées la semaine dernière, dis-moi, n'hésite pas à me mettre en commentaire si il y a eu des choses comme ça la semaine dernière qui sont venues un petit peu te parasiter et qui sont venues un peu te chambouler dans tes perceptions peut-être. Des choses auxquelles tu t'attendais pas. Et peut-être que c'est venu faire tomber des schémas, des façons de fonctionner, des façons de voir les choses, des façons de réfléchir par rapport à certaines situations. Peut-être qu'on t'a remis face à des vieux schémas, justement, à des vieilles choses que tu répètes, dans lesquelles tu tombes souvent, dans lesquelles tu as vu, et comme si elle allait avoir un peu un test là, tu sais, en mode... on va voir si il ou elle a compris. Et donc peut-être que là, c'est le moment de dire non, c'est bon, je retombe pas dans les trucs d'avant là, c'est bon. Donc c'est ça, les décisions peut-être à prendre, à se dire, ouais voilà, j'ai le choix à faire qui retombe. Le choix à faire. Donc il y a plusieurs directives peut-être qui se mettent un peu à toi. Encore pareil, ça peut être dans le boulot, ça peut être dans la vie perso, ça peut être dans plein de choses. Tu vas avoir un choix à faire, je pense, cette semaine important, ou des choix à faire. Et ça va être vraiment important de te mettre face à vraiment à ce truc. Est-ce que je vais dans la facilité, dans ce que je connais ? Ou est-ce que je vais là où j'ai un peu peur, mais quand même c'est quelque chose qui m'appelle et qui m'intrigue et j'ai envie d'y aller ? Est-ce que je me mets dans l'inconfort ou est-ce que je reste dans le petit confort tranquille ? Mais ce confort, est-ce que tu y es vraiment bien ? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ce que tu veux toujours à long terme ? Ou est-ce que ce que tu veux, c'est juste derrière la peur là ? Tu sais, tu la vois, la peur, elle est là, parce que tu veux, c'est juste derrière. Et de toute façon, tu ne peux pas sortir de ta zone de confort inconfortable, tant que tu ne traverses pas la zone de peur. Il faut savoir que tu as la zone de confort. Ensuite, tu as la zone de peur et ensuite, tu as la zone de magie, où l'âme agit, comme on dit. Donc, pour sortir de ta zone de confort inconfortable et pour passer à la zone de magie, il faut que tu traverses la zone de peur. Tu n'as pas le choix. Donc, où est-ce que tu portes ton choix ? Soit tu restes dans ta zone de confort, soit tu vas dans la zone de magie. En fait, ça va être ça le choix. Est-ce que tu es prêt ou prête à affronter les choses qui te font peur ? Et ça va être ça, en fait, de faire tomber les grosses avancées karmiques, ça va être ça. Ouais, il y a un combat interne en fait, c'est ce qui est tombé à la coupe. Il va y avoir un combat interne. Le combat, il n'est pas avec les autres.
Là, cette semaine, va vraiment falloir que tu te dises que c'est pas de la faute des autres. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur, c'est toi avec toi-même. À l'intérieur de toi, il y a un espèce de combat qui se fait justement parce que il y a les vieux schémas qui sont là, qui te mettraient dans le confort et à la fois, tu as envie d'avancer autre part, tu as envie qu'il y ait du changement dans ta vie, tu as envie qu'il y ait des choses qui bousculent, mais en même temps, tu as du mal à aller vers ce qui te fait peur. Et si tu veux que ça change, il faut faire des choses qui changent. Même si elles te font peur. Surtout parce qu'elles te font peur. Si elles te font peur, c'est justement parce que tu es dans la bonne direction. Parce que justement, il y a ton petit mental en mode surprotection qui est en mode « Mais qu'est-ce que tu fais? On connaît pas. » Oui, mais c'est justement ça en fait. Pour signer la fin d'un cycle, la fin du mauvais cycle, la fin du moment où là, tu sais, on est beaucoup en ce moment à se dire « Franchement, il y en a ras-le-bol, quoi. Maintenant, il faut que ça bouge et que ça avance. Il y en a ras la casquette. » C'est entre tes mains en fait. Pour signer cette fin de cycle-là, des trucs qui te gonflent, c'est dans tes mains. Ça va passer par faire ce choix, changer, oser changer les habitudes, oser changer ton système de pensée, oser en fait faire l'effort et avoir le courage de faire différemment. C'est pas facile, mais en même temps, c'est ce qu'on te demande pour avancer. Voilà, il y a la transformation derrière. C'est chouette, hein? C'est vraiment chouette ce qui peut arriver, mais ça passe juste par un choix. Par une décision, par... couper, il y a la rupture. Il faut couper les combats, en fait. Arrête de combattre contre toi-même, accepte qui tu es complètement et accepte qu'il y a des choses qui te font peur et que tu puisses y aller même si tu as peur. Et que peut-être, parce que tu vas aller vers tes peurs, tu vas voir que prendre cette décision à dire « Allez, j'y vais, je fais acte de foi. » La foi, c'est quoi? La foi, c'est monter la première marche sans voir le reste de l'escalier. Et c'est pour ça, en fait, souvent qu'on a du mal à aller vers l'inconnu. Parce qu'il y a cette peur-là, se dire, mais je ne sais pas ce qui m'attend, et si j'y arrive pas, et si je m'en sors pas, et si... Dis-toi que si tu fais acte de foi et que tu vas vraiment vers ce que tu as envie d'aller, que tu arrêtes de combattre contre toi, dis-toi que, à un moment donné, tout va tomber en place. L'aide que tu auras besoin arrivera, les choses que tu auras besoin de disposer pour pouvoir avancer vers ce truc-là, ça va arriver, ça va tomber comme un cadeau du ciel, je te promets. Vraiment. Donc, pour avoir cette transformation de vie que tu veux, que tu attends, arrête d'attendre que la vie, elle te l'amène. La vie, elle attend juste que tu fasses des choix là. Tu vois, c'est comme si tu étais devant plusieurs portes, devant plusieurs chemins, et c'est toi qui dois décider quel chemin. Si tu attends que la vie, elle t'indique quel chemin, ça ne marchera pas. C'est à toi de dire, ok, je prends celui-là. Et après, elle va t'amener ce qu'il faut, la vie, pour arriver à suivre le chemin que tu as choisi, en fait. Oh, rencontre forte. Ok. Donc, rencontre forte, effectivement, ça peut être peut-être la rencontre de quelqu'un dans ta vie si tu es célibataire. Ça peut être peut-être la rencontre que tu attends depuis longtemps. Mais ça peut être aussi la rencontre qui va te permettre de trouver un taf si tu as besoin de changer de boulot ou tu as besoin de trouver un boulot. Ça peut être une rencontre qui va te permettre d'avoir une opportunité, je sais pas moi, si c'est quelqu'un, je sais pas, qui cherche un logement, qui cherche, je sais pas, tu vas avoir la rencontre qui va faire que, ah bah tiens, je peux t'aider, regarde, je connais un tel, un tel. Mais pour ça, il faut lâcher prise et faire acte de foi, vraiment. Ouvre les portes qui vibrent pour toi, en fait. Et coupe avec ton combat intérieur. Arrête de te battre. Si c'est pas facile, si ça te met dans le mal et si ça te rend trop vulnérable et trop dans les émotions négatives, alors c'est pas bon. En fait, il faut te dire que la peur n'est pas forcément mauvaise. Le confort qui te met un peu dans le mal, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas la bonne route. La peur, mais qui te fait vibrer vers le truc de oh, « j'ai trop envie d'y aller, j'ai peur. Ah là là, je me bloque parce que j'ai peur, mais j'ai trop envie d'y aller. » Ça, c'est la bonne porte. Ça, c'est le bon chemin. C'est ça. C'est là que tu vas faire cette rencontre. C'est là que tu vas couper avec tes vieux schémas karmiques. C'est là que tu vas signer la fin de ce putain de cycle que tu as envie qu'il s'arrête là. Voilà. Donc, là, c'est cette semaine, va falloir faire ce choix. Qu'est-ce qui a tendance à te bloquer? Qu'est-ce qui jusque-là t'a bloqué pour faire ce choix? C'est ça qu'on va aller chercher là. Et oui, réponse qui tarde. Ah oui, parce que t'attends la réponse à l'extérieur. Ah, il y avait des choses à nettoyer. Tu vois, j'ai la réponse qui tarde. Et là, j'ai le nettoyage profond. T'avais encore des choses à nettoyer. Mais je pense que là, t'as dû avoir des choses qui sont... Je sais pas... N'hésite pas à me dire en commentaire, mais je pense que pour certains d'entre nous, il y a des situations
t'ont mis face, là, peut-être la semaine qui vient de passer, où tu t'es vu dans certains comportements, où tu t'es vu dans certains schémas répétitifs, où tu t'es vu dans certaines choses, tu t'es dit, mais c'est pas possible, je veux plus de ça. Et là, paf, c'est comme un déclic où tu dis, pouah, ça, faut que ça dégage. Et là, en fait, t'avais besoin de ce truc peut-être fort. Je sais qu'il y a beaucoup de monde là qui me partage en ce moment, qui me disent mais c'est la merde en ce moment, mais j'ai des trucs qui tombent sur le coin du nez, mais j'en peux plus. Et en fait, dis-toi que au lieu de te dire que c'est la merde, juste c'est les trucs qui tombent pour ce nettoyage profond. C'est pas pour te mettre dans la mouise ou pour te mettre dans l'inconfort, c'est justement pour te faire voir. Le truc qui arrive, il n'est pas pour te mettre dans l'inconfort. Le truc qui arrive, il est pour te montrer dans l'inconfort dans lequel tu es déjà en fait. Voilà ce que j'entends là. C'est pas... c'est ça, c'est que l'inconfort, tu y étais déjà en fait. Ce truc-là, il vient pas t'y mettre, il vient juste te montrer l'inconfort dans lequel tu étais et qu'il faut que tu changes, il faut que tu avances. Il faut que tu fasses ce choix-là et que tu y ailles. Ça se trouve, il y en a parmi vous là qui me disent, mais je sais pas le choix. Ça vient, tu as forcément un choix à faire en fait. Tu as forcément un truc qu'il faut que tu lâches. Il y a peut-être ce truc de te dire, ok, j'ai envie de ça, donc j'y vais, je me laisse l'opportunité, mais je lâche pas totalement ça parce que franchement, je sais pas, puis je lâche pas totalement ça. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir lâcher quelques options. Tu peux pas tout tenir à bout de bras comme ça et dire, ok, puis je vais prendre le premier qui vient. Fais un choix. T'as envie de quoi? T'as besoin de quoi? Qu'est-ce que t'as envie? C'est ça, en fait, le truc. Et, ouais, fais ce choix-là. Fais ce choix d'aller dans la direction que t'as envie d'aller. Arrête de garder toutes les options sous le coude au cas où. Tu fais un choix, tu t'y tiens. Que ce soit, je sais pas, dans la vie sentimentale, peut-être que t'hésites entre rester un peu libre, seul, célibataire, c'est cool parce que t'as plein d'options, t'as plein voilà, mais en même temps, il y a quelqu'un peut-être que t'as envie d'aller. Eh ben, vas-y, fais ce choix. Soit tu restes seul, soit tu vas te mettre en couple, mais tu peux pas garder le bien et le bien des deux côtés et jeter le mauvais. Non, c'est pas possible. Pour le boulot, c'est pareil. Peut-être que t'as plusieurs options. Je fais ça, je prends ça, j'opte partout, mais non. Fais un choix, qu'est-ce que tu as envie vraiment? Tu vois, parce que peut-être en gardant plusieurs options, peut-être que le boulot qui va venir à toi, c'est le boulot, tu vas prendre le premier qui vient parce que voilà, mais peut-être que là, ce qu'on te demande, c'est qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire là? Fais le choix, prends pas le premier truc qui te vient en disant ouais, c'est un taf, c'est un taf. Non, peut-être que là, tu as le droit de choisir un taf que tu as envie, dans lequel tu vas te sentir bien, on y passe du temps au boulot. Et c'est pour tout comme ça, là, on te demande de faire ce choix. Voilà, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui va t'aider à le faire, ce choix? J'ai la carte des rancunes. Événements proches. Ok. Corps physique souffrant. Faut que tu te libères, en fait. Faut que tu te libères, en fait, de toutes ces histoires passées, là. De tout ce qui t'a fait du mal, de tout, là, partout où tu t'es senti blessé, abandonné, où tu as eu l'impression que le monde entier t'en veut, que de toute façon, la vie, elle est contre toi, qu'il n'y a rien qui va comme tu veux. Ça, c'est... Je suis désolée. Faut que tu l'entendes. Ça, c'est pas vrai. C'est toi qui te fais croire ça. Le fait qu'il n'y a rien qui avance dans ta vie, c'est parce que tu fais pas ces choix. C'est tout. Nous sommes tous responsables de la vie qu'on a. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Tu as le droit de faire le choix. Parfois, c'est des choix qui sont pas faciles. C'est vrai. Mais là, en fait, ce qui t'empêche de faire ces choix, c'est ça, en fait. C'est toutes les rancunes passées, c'est toute la tristesse, la colère, les choses qui te plombent, en fait. Tu vois là, l'énergie qui reste bloquée là au niveau du plexus solaire, là. C'est toutes les émotions qui sont ancrées à l'intérieur de toi. Pour ça, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour faire soins énergétiques, choses comme ça. À aller faire des protocoles de lettres ou des choses comme ça pour d'écriture intuitive, pour libérer en fait ce que tu as à l'intérieur de toi. Si tu as besoin d'aide là-dessus, n'hésite pas à me contacter, je fais ces choses-là. Mais là, c'est important que tu ailles lâcher en fait toutes ces choses qui sont bloquées. Corps souffrant, pourquoi? C'est pour ça que je te parle de soins énergétiques, parce qu'il faut savoir que ton corps te parle. Si tu as des douleurs dans ton corps à certains endroits qui ne te lâchent pas et qui reviennent tout le temps au même endroit, c'est parce que ton corps te parle et t'indique des choses spécifiques. Notre corps nous parle et à n'importe quel endroit où tu as mal, ça veut dire quelque chose de précis. Voilà. Donc, n'hésite pas
chaque émotion en fait a sa petite boîte bien calée dans ton corps. Donc il ne faut pas que tu hésites à demander de l'aide là-dessus. Souvent le soin énergétique, c'est ça qui est bien. Pour aller justement lire dans le corps. Personnellement, c'est ce que je fais quand je fais un soin énergétique, je vais lire dans ton corps. Je vais voir les endroits qui sont bloqués et je vais écouter ce que ton corps a besoin de te dire. Voilà, j'entends, j'écoute, je te transmets et après on libère tout ça. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui va t'aider là, vraiment à avancer et à faire ce choix et à te dire, ok, c'est bon. Maintenant, je me choisis. Parce qu'en fait, le choix véritable qu'il y a à faire, c'est ça, c'est toi. C'est faire le choix pour toi. Arrêter de penser à l'autre, les conséquences. Toi, qu'est-ce que tu as envie, toi? Une fois que tu as fait ton choix, après, bien sûr que la vie autour, ton mari, ta femme, tes enfants, je sais pas qui d'autre, bien sûr que c'est important de prendre tout en compte. Mais dans un premier temps, il faut que tu te prennes en compte déjà. C'est ça le plus important. Le premier choix à faire, c'est toi et ce qui vibre pour toi. Voilà, ça résonne vraiment fort. Hein, ça me l'envoie en mode mais mince quoi là. Le résultat de tout ça. Oh, ok. Là, en fait, si tu arrives à faire ce choix, tu vas arriver... J'ai la carte du jugement. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai la carte du lien des vies antérieures. En fait, tu vas arriver... Et par-dessus, j'ai libération. Libération d'un blocage. Si tu arrives à faire ce choix... En fait, c'est un peu en ambivalence, c'est qu'il va falloir bosser sur les deux aspects. Il y a ce côté, à partir du moment où tu vas faire ce choix, il y a des choses qui vont se débloquer dans ton corps, dans ta tête et dans ta vie, tout naturellement. Il y a tout qui tombe en place. Et à la fois, il faut aussi aller chercher les réponses dans ton corps, savoir ce qui bloque pour pouvoir t'aider à faire ce choix. Pour pouvoir arriver à lire à nouveau dans ton corps, à savoir ce qui vibre ou ce qui vibre plus. Il faut libérer ton corps des douleurs. Tu comprends? C'est ça en fait le truc. C'est que pour arriver à faire ce choix, il faut que tu saches quel est le choix de cœur qui vibre à l'intérieur de toi. Mais pour ça, il faut que tu sois en pleine possession de ton corps et que tu puisses lire à l'intérieur de lui. Il faut qu'il puisse t'envoyer les bons signaux. Le problème, c'est que si tu es dans un corps qui est déjà souffrant, qui a des douleurs partout, tu vas pas recevoir les bons signaux. Et c'est ça le truc. Donc, il faut que tu ailles lire à l'intérieur de ton corps. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin d'un soin énergétique, vraiment, envoie-moi un message en privé ou si tu as de quoi me contacter n'importe où ailleurs, fais-le. C'est ça qui va t'aider. On va libérer tout ça. Et ça va t'aider justement à lire la réponse de ce choix, en fait, à faire. Et le fait de te reprioriser et de te choisir toi et de te dire, ok, là, à partir de là, j'arrête de penser aux autres et c'est moi en priorité. Je penserai aux autres, mais quand j'aurais pensé à moi d'abord. L'idée, c'est pas d'envoyer foutre tout le monde, hein, d'accord? L'idée, c'est d'abord de te choisir toi et d'écouter ce que toi, tu as besoin et tu as envie. Et ensuite, tu prends les autres en compte, une fois que toi, tu as fait ton choix pour toi. Voilà. Et ça va aussi t'aider à libérer ton corps. Donc, il faut vraiment travailler sur les deux aspects, en fait. C'est ça qui est important pour vraiment arriver à libérer ce blocage. C'est ça qui est vraiment très, très important. Voilà. Donc là, ouais, je pense qu'il est temps de lâcher un truc énorme, en fait. Mais c'est en train. Je crois que pour la plupart d'entre vous, ceux qui m'écoutez là, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a un nettoyage, hein, de toute façon, qui est en plein boulot. C'est vraiment l'énergie du moment chez tout le monde de toute façon, mais là je crois que c'est une puissance folle. Petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Voilà. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Je la refais. C'est le résumé total de ce que je viens de te dire. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est ton âme, c'est ce qui vibre, c'est ce que je te disais. Le problème, c'est que si tu as un corps qui est trop souffrant et que tu arrives à ressentir que les douleurs de ton corps, c'est difficile de se connecter au cœur. C'est pour ça que je te préconise de faire un soin énergétique pour te libérer de tout ça. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Une fois que tu auras retrouvé une respiration ample, que tu auras retrouvé une sensation dans ton corps, dans le présent, que tu arriveras à vivre à nouveau dans le présent avec ton corps et à le ressentir pleinement, effectivement, tu arriveras à lire ton avenir dans le sens où tu arriveras à lire ce qui vibre à l'intérieur de toi. Donc, respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Voilà, donc viens libérer ton corps en fait de toutes ces souffrances et tu verras
qu'on arrivera à lire beaucoup, beaucoup de choses dans ton corps et toi, tu arriveras à lire beaucoup de choses dans ton cœur. Et ça, c'est ça qui importe pour toute cette semaine. Te choisir, te mettre en priorité et faire ce choix que tu dois faire pour toi et avancer dans ta vie, dans ce que tu as envie de mettre en place pour toi. Voilà les amis, merci beaucoup. Comme d'habitude, merci pour les partages, ça aide beaucoup, beaucoup. Merci pour les commentaires. Moi, ça me permet un petit peu de voir justement si ça correspond toujours, si ça vous parle et comment ça vous impacte dans votre vie. Et voilà, comme d'habitude, les partages m'aident beaucoup. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.